Alléluia de dimanche. Vous savez, lundi jusqu'au samedi, c'est des jours de la semaine. Mais le dimanche, jour ensoleillé, le jour fort et le jour surnaturel, le jour de résurrection, où tout ce qui est mort, dormant dans ta vie, reprendra vie. Tout ce qui est en toi, tout ce qui est autour de toi, la puissance d'en haut sur ta vie. Je vais te saisir par la main, te traîner et te sortir de la vallée et je vais te monter au sommet de la montagne. Tout le monde a ma main de dimanche. Les bénédictions vont jamais cesser dans votre vie. Père, nous te remercions pour cette heure. Seigneur, nous te remercions parce que tu as rassemblé ton peuple ici, au lieu principal, et ensuite en ligne, partout, dans toute assemblée, dans chaque pays, dans chaque continent, tu nous as rassemblés. Je prie. Parfois, c'est un mot, le salut. Il veut parler du salut. Mais ce matin, il veut parler d'un mot, Amen. Vous savez, comment savoir et reconnaître les profits, les bénédictions, la puissance dans ce mot, Amen. Voyons Matthieu chapitre 6, verset 13. La dernière partie, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Le dernier mot, c'est quoi? Amen. 1 Roi, chapitre 1, verset 36. 1 Roi, chapitre 1, verset 36. 1 Roi 1, 36. Bénéja, fille de Joël, répondit au roi, Amen. Ainsi dit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Voyez ce Amen là, et il dit, quand tu dis Amen, il dit, le Dieu de mon Seigneur, le roi, ainsi disent Éternel. Quand tu dis Amen sur la terre, alors le ciel dit Amen. Et lorsque l'amen de la terre et l'amen du ciel, lorsqu'ils se retrouvent, il y a un miracle explosif dans ta vie. Regardez ton amen là-bas. En 2 Corinthiens chapitre 1,
verset 20. 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen. Vous comparez, on dit en lui toutes les promesses de Dieu, c'est le oui. Et oui, c'est pourquoi encore l'amen. L'amen et oui sont ensemble. Quand tu pries et tu dis au nom de Jésus, j'ai prié. Le ciel dit oui. Oui. Et ce oui, le oui du ciel, l'affirmation du ciel, l'assurance du ciel, le oui qui veut dire Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vous parle du message intitulé Amen. Maintenant, désormais et dans tous les siècles. Amen. Maintenant. Amen. Désormais. Amen. Pour toujours. Quelqu'un crie Amen là-bas. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, Amen. L'affirmation des promesses par notre avocat. Amen veut dire l'affirmation. Toutes les promesses que Dieu a faites. Par l'affirmation des promesses par notre avocat. Deuxième point. Amen. L'assurance de l'accomplissement par le Tout-Puissant. L'amen veut dire c'est fait. Et quand tu entends un dernier Amen, cet Amen finalise ton miracle. Le ciel dit oui, nous disons oui. La terre et le ciel se mettent ensemble et nous disons oui. L'affirmation, l'assurance de l'accomplissement par le Tout-Puissant. Troisième point, Amen. L'accord du pétitionnaire, du demandeur avec son bras puissant. Le bras qui soutient l'univers. Le bras qui secoue ce qui est secouable. Le bras qui guérit, le bras qui donne la puissance. Quand tu dis Amen, il y a un accord du pétitionnaire avec son bras puissant. Amen dans ta vie. Amen dans ta famille. Amen aux promesses de Dieu dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Premier point maintenant. Amen. L'affirmation des promesses par notre avocat. Amen. L'affirmation que Jésus a dit, c'est bon. Je suis mort pour ton salut. Tu demandes le salut. Je dis Amen. C'est bon. Tu demandes la guérison. Oui, pas maître ici, vous êtes guéri. Et j'ai crié dans le ciel Amen pour cette promesse. Tu dis Amen. Oui, tu cites ma parole. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Et Jésus, notre avocat, dit Amen. Oui, c'est fait. Tu vas la voir aujourd'hui. J'ai dit, tu vas la voir aujourd'hui. Il y a 3 éléments à voir dans le premier point. Premièrement, l'autorité, la position de notre avocat. Christ est l'avocat. Et nous avons l'autorité et la position de notre avocat. Deuxième élément, l'affirmation des promesses par notre avocat. Troisième élément, nous verrons notre accès à toutes les promesses à travers l'avocat. C'est ce que ça veut dire. Lorsque nous disons Amen, quand Christ dit Amen, quand l'avocat dit Amen, quand la puissance, la plus grande puissance de l'univers, lorsque cette puissance dit Amen, tout problème est réglé dans ta vie. Premier Jean, chapitre 2, verset 1. 1 Jean 2, 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat.
Nous avons un avocat. Nous avons un... Dites-moi, un avocat. Vous savez, si vous voyagez, vous allez dans notre état ou un autre département de votre pays, quelque chose vous arrive là-bas. Vous êtes un étranger dans ce pays-là. Si vous vous retrouvez dans un problème avec les forces de l'ordre et vous n'avez pas de défenseur, vous n'avez pas un soutien là-bas, mais en tant que chrétien, en tant que croyant, nous avons un avocat au ciel. J'ai un avocat au ciel. Et lorsque Satan essaie de chuchoter, ou dire, ah, il n'est pas qualifié pour avoir un miracle, il n'est pas qualifié pour avoir un tel grand don de la grâce qui vient du ciel, j'ai un avocat au ciel. Et l'avocat dit, Satan, tais-toi. En faveur de mon fils là-bas, Satan, tais-toi. En faveur de ma fille là-bas, Satan, tais-toi. Je viens vers mon fils, ma fille, en ligne et en faveur de ma fille, fils, en ligne. Tout le monde crie, Satan, tais-toi. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Peut-être que Satan va dire, tu n'es pas encore assez juste, tu n'es pas assez pur, tu n'es pas assez parfait, tu n'es pas assez qualifié, mais toi, tu as un avocat et il est Jésus-Christ le juste. Et il est là pour toi à tout moment. Et quel que soit ce que tu demandes, quel que soit ce que tu demandes, il demande en ta faveur, ce sera fait. Voyons en Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32 dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment? Qu'il l'a livré pour nous tous. Ton nom est dedans. Ta photo est dedans. Tu n'es pas quelqu'un du dehors. Pour nous tous, pour nous tous, pour nous tous. Dieu merci, tu fais partie. Et l'avocat est pour toi. Christ le Seigneur est pour toi. Il dit, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec, dites-moi, avec lui. Dites-moi ce que tu as dans l'avocat. Toutes choses. Verset 34. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, notre avocat, bien plus. Il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Avocat, il intercède pour nous. Quand tes prières semblent faibles, lui, il joint son intercession, sa prière, en ta faveur. Et lorsque, peu importe la faiblesse de ta prière, lorsque son intercession se joint à ton opportunité, l'exaucement viendra. Ton exaucement est venu à cause de l'autorité et de la position et de la puissance de notre avocat. Deuxième élément maintenant, dans le premier point, nous voyons l'affirmation des promesses par notre avocat. L'affirmation des promesses par notre avocat. En 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pensez à cela, pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, pour la sanctification, pour le baptême du Saint-Esprit, pour les dons de l'Esprit, pour la provision, pour la protection, pour la préservation et pour te préserver de tout mal jusqu'à ce que tu n'arrives au ciel. Toutes les promesses de Dieu, c'est en lui. Qu'est le oui
C'est pourquoi encore l'Amen. Il n'y a aucun non. Non. Il n'y a aucune négativité. Il n'y a pas de déni. Une fois que je viens, et je viens devant le trône de grâce, et je dis, je viens au nom de l'avocat, celui qui est mort pour moi, et celui qui a donné sa vie et qui a donné son tout pour moi. Terminé. Tous tes problèmes sont terminés. Toutes ces choses, la pression, la plaie sur ta vie, tout est terminé. Soudainement, la force d'un aigle qui t'amènera à gravir pour arriver au sommet de la montagne, ça viendra. Aujourd'hui, ça viendra. Tu vas te lever de ce lieu et tout d'un coup, il y aura l'affirmation. Tout d'un coup, il y aura l'assurance. Tout d'un coup, la puissance que tu n'as jamais eue. Pour l'activité suivante, tout le progrès suivant, cette puissance viendra. Parce que toutes les promesses de Dieu en lui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ta vie va rayonner la gloire. Dans ce monde, dans ta communauté, ma soeur là-bas, qui dit, ah, au pasteur, j'ai tel défi, au nom de Jésus, tous ces défis sont déjà résolus. Mon frère là-bas, ne dis pas au pasteur, ma famille, hein, vraiment, il y a tel malheur, il y a tel problème, ils ont dit, ah, ils ne savent pas ce que, mais ils ont dit que je ne vais jamais arriver là où je vais. Ils ont dit ça en retard. Ton avocat a déjà dit que tu y arriveras. Christ a déjà dit que tu arriveras là-bas. Enlève, ferme tout doute de ton cœur, parce que ta vie apportera la gloire à Dieu. Pour la gloire de Dieu par nous. Maintenant, il nous donne toutes choses. Et en réalité, sa nature, son nom, son amen. Voyez ceci, Apocalypse 3, verset 14. Apocalypse 3, 14. Apocalypse 3, 14 dit, écrit en langue de l'église de Laodicée. Voyez ce que dit l'amen. C'est son nom. C'est sa nature. Il ne se contredit jamais. Est-ce qu'il a dit qu'il va te sauver? Son nom est Amen. Est-ce qu'il a dit qu'il va te satisfaire? Son nom est Amen. Est-ce qu'il a promis qu'il va accomplir toutes les promesses qu'il t'a données jusqu'à ce que tu vois sa face dans la gloire? Son nom est Amen. Il ne va jamais se contredire ses promesses, sa puissance, la promesse, la prophétie, la proclamation. Marche tous ensemble pour t'élever jusqu'à ce que tu atteignes ta destination. J'arriverai là-bas. J'arriverai là-bas. Pourquoi est-ce si sûr? Parce que le nom, la nature de mon avocat est Amen. Troisième élément maintenant. Troisième élément dit notre accès à toutes les promesses à travers l'avocat. Notre accès, parfois, vous voulez entrer dans une salle pour allumer la lumière partout. Vous voulez rentrer dans la salle pour éteindre, allumer avec la clé, pour qu'il y ait la puissance, pour servir tout ce que vous avez. Et si vous n'avez pas la clé, accès, nous devons entrer. La salle, le contrôle du Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons donc entrer pour que la lumière vienne partout. Et la lumière viendra pour vous, venir pour vous là-bas. Et la puissance va vous atteindre. Et la guérison va vous parvenir là-bas. Et la puissance du Tout-Puissant vous atteindra
Et la clé est déjà là pour nous. Nous ne disons pas, j'ai raté ça. Parce que la clé, notre avocat, est-ce que vous êtes là? La clé est, dites-moi, voici la, voyez la parole de Dieu. Il nous dit ici, dans le chapitre 2 d'Éphésiens, verset 18. Éphésiens 2, 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. À aucun moment, la porte mena au Père, le Père de toute création, de toute puissance, le Père de toute possibilité. À aucun moment, la porte n'est fermée. Pourquoi? Parce que par lui, l'avocat, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors pour qu'on vous ferme la porte. Vous regardez l'heure, on dit, nous ne voulons aucun étranger franchisse le portail pour venir au-delà de telle heure. Mais toi, tu n'es pas un étranger. Tu es le fils du Dieu vivant. Tu es le fils, la fille du Dieu vivant. Alors la porte n'est jamais fermée contre toi. Tu as accès au Père. Tu as accès à ses bénédictions. Tu as accès à sa puissance. Toujours là. Parce que maintenant, en réalité, vous n'êtes plus les étrangers. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Je fais partie de sa famille. Je fais partie de sa maison. Alors, à tout moment, je frappe à la porte. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Au nom de Jésus. Actes chapitre 2, 39. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 39. Il nous dit, car la promesse est pour vous. J'attendais votre amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Dis à tes enfants, à tout moment, quel que soit ce qu'ils veulent demander à leur Père Céleste, ou demander, il peut aussi demander au Père Céleste. Nous ne sommes jamais perdus, parce que je suis jeune. Tu es de la famille, même si tu es jeune. Ce qui est arrivé là, oh, ma maman n'a pas aimé cette chose. Tu sais quoi? Ce n'est pas tout ce que tu fais que ta maman va approuver. Ce n'est pas tout ce que tu fais que ton papa va approuver. Mais ils ne vont jamais te refuser un verre d'eau. Je veux boire d'eau. Ah, maman dit, quelle eau? Quel type d'eau veux-tu? Jamais. On peut te refuser ceci, on peut te refuser l'aisance, mais les besoins de la vie, il n'y a rien que tu feras, que Dieu va te priver de l'air à respirer. Même si tu as fait cette chose, et Dieu dit, oh mon fils, comment est-ce que tu as pu aller dans telle direction? Comment as-tu pu faire ça? Il ne va jamais te refuser l'air, ou de l'eau à boire, ou bien du petit déjeuner, pour le pain des enfants, pour ta guérison. Pourquoi? Parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce matin, je te rassure, la promesse est pour toi. Le salut, la promesse est pour toi. La justice, la promesse est pour toi. La guérison, la promesse est pour toi. La délivrance, la promesse est pour toi. La délivrance surnaturelle, la promesse est pour toi. Et tout ce qui rendra ta vie heureuse, exaltée, la promesse est pour toi. Même pour ceux qui sont au loin, en ligne, partout tu es un peu éloigné du lieu principal ici. Tout de même, je veux t'assurer, à cause de notre avocat qui demeure toujours fidèle, cette promesse viendra pour toi là-bas maintenant. Et il dit, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Deuxième point maintenant. Deuxième point, c'est Amen. L'assurance de l'accomplissement
par le Tout-Puissant. Quand nous disons Amen, cela veut dire que c'est réglé. Je pleurais avant, je ne pleure plus. Anne pleurait et pleurait. Alors Élie a dit, pensait que la femme était saoulée à cause de la ferveur du chrétien, à cause de la tristesse, du chagrin de l'âme. Il dit, fais passer ton ivresse. Anna dit, oh mon Seigneur, je ne suis pas ivre. C'est du fardeau de mon cœur, de l'amertume de mon cœur que je parle. Alors, un oui dans ta vie. Quelqu'un aidez-moi à crier oui. Amen. Amen pour toi-même. Élie dit qu'il te soit fait tel que tu as désiré. Et elle n'était plus triste. Elle n'était plus attristée. Toutes les larmes ont été effacées. Quand tu entends le dernier Amen, cela veut dire que les larmes sont effacées. Cela veut dire que les tristesses sont parties. Que ton doute est ôté. Ce qui a l'assurance de l'accomplissement par le Dieu Tout-Puissant. Un roi encore. Un roi 1,36. Voici Amen et Élie. Un roi 1,36. Il répondit au roi, Amen, et c'est terminé. Tes problèmes terminés. Amen, ton malheur est terminé. Et tes aspirations, c'est terminé. Quelqu'un d'autre essayait de prendre la place de Salomon. Adonijah a tout réglé et il est allé par-ci. Il a rassemblé des gens derrière lui. Il a dit, oh, vive le roi. Et Salomon était là-bas. Et la promesse était pour Salomon. Personne ne va voler ta promesse. Alors, l'homme est venu vers David pour dire, David, n'as-tu pas dit que Salomon régnera sur ton trône? Il a dit oui. Quel que soit Adonijah a planifié, quelle que soit la distance qu'il a déjà parcouru, quel que soit le type de personne, l'armée qu'il a eu derrière lui, ce oui de David a tout annulé leur puissance. Quels que soient les complots qui se lèvent contre ta vie, quiconque veut ôter ta position, quiconque veut ôter tes privilèges, quiconque veut te chasser de ton foyer matrimonial, et ils ont tout concocté, et ils ont signé quoi que ce soit. Ce matin, quand nous disons oui à ton foyer, tous ces gens-là seront dispersés. Quiconque veut ôter ta position, tes privilèges, alors ils formalisent tout, ils signent tout, et ils ont dit, oh, celui-là, nous allons débarrasser cet homme de là. Nous allons chasser cette femme de là. Ce matin, une fois que nous disons Amen sur la terre et que le ciel dit oui, nous croyons, nous les croyons, nous disons Amen. Et l'époux et l'épouse dit oui, Amen. Tous ces comploteurs sont dispersés. Voyons ceci encore. Benadja, fils de Jéhoiada, répondit au roi, Amen. Ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Et lorsque Amen sur la terre vient conformément à l'Amen du ciel, Satan ne peut plus rien, ne peut pas ôter ta bénédiction. Il y a trois éléments également dans le deuxième point. Premièrement, l'intégrité de Dieu dans l'Amen. Quand Dieu dit Amen, son intégrité veillera à ce que c'est fait. Deuxième élément, l'immuabilité de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'inchangeable. Troisième élément, notre assurance. Premier élément, l'intégrité de Dieu.
dans l'Amen. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole de Dieu, la parole de puissance, la parole de prophétie, la parole de promesse, la parole d'accomplissement va prospérer dans ta vie. Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Jérémie 1, 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, tu verras bien aujourd'hui, tu verras bien ton héritage aujourd'hui, tu verras la provision de Dieu aujourd'hui dans ta vie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça, c'est le dernier Amen. Et quand Dieu dit que je vais agir et ça va s'accomplir, il dit Amen dans ta vie. Et pourquoi toi tu vas t'en faire? Amène ton fardeau à Dieu et laisse-le là. Amène ton fardeau à Dieu, ton problème à Dieu, ton aspiration à Dieu, ta vision à Dieu et laisse-le là. Parce que le ciel te rassure qu'il y aura l'accomplissement dans ta vie. Son intégrité, que c'est ce qu'il a dit qu'il va faire, et ce sera fait. Ézéchiel 12, verset 25. Ézéchiel 12, 25. Ézéchiel 12, 25. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur a déclaré la parole. Tu as la faveur dans le royaume, à un pareil, et je vais te rassurer, à cause de l'intégrité du Dieu Tout-Puissant, dans l'Amen, il y aura l'accomplissement dans ta vie. Deuxième élément, c'est l'immuabilité. L'immuabilité de Dieu le Tout-Puissant. L'immuabilité. Il ne peut pas changer. Vous savez, la nature ne change pas. L'économie de notre pays ne change pas. Dieu. L'orgueil et la vantardise des ennemis qui tuent des gens, les pauvres, les êtres humains, leur orgueil de nos ennemis ne peut pas changer Dieu. Et Satan qui marche par-ci par-là et qui l'a par-ci par-là ne peut pas changer Dieu. Il est immuable. Et parce qu'il est immuable, lorsque nous disons Amen, c'est-à-dire l'immuabilité de Dieu le Tout-Puissant. En Hébreux chapitre 6, lisons ici le verset 17. Hébreux 6, 17. Hébreux 6, 17. Hébreux 6, 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, verset 18, afin que pas deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. L'immutabilité de Dieu le Tout-Puissant. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, tu ne vas jamais te retrouver dans une situation et Dieu va dire, oh, je suis désespéré. Tu ne seras jamais désespéré dans ta vie. Parce que tu es venu et tu as l'affirmation, tu as la consolation, tu as la consolation du Seigneur. Quelle que soit la condition de ton corps présent, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, peu importe la situation économique de ton pays présentement, ta vie, ta situation ne sera jamais désespérée au nom de Jésus. En Nombre 23, 19, Nombre, chapitre 23, verset 19.
Dieu n'est point homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Toute promesse qu'il t'a donnée, il fera du bien dans ta vie au nom de Jésus. Psaume 89, verset 34. Psaume 89, 34. 89-34 de Psaume. Verset 35, 8 secondes. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Voyez le verset 36. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Ce n'est pas sa nature, il ne peut pas mentir. Il ne va pas te mentir. Tout ce qu'il a promis faire dans ta vie, il ne peut pas mentir. Il le fera. Le salut, il le fera. La guérison, il le fera. Même si la maladie t'a poussé au bord de la tombe de ce lieu-là, tu vas sortir vivant. Troisième élément maintenant. Troisième élément, l'impeccabilité. L'impeccabilité de Dieu, notre assurance. L'impeccabilité de Dieu, notre assurance. Jacques au chapitre 1, verset 17. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Il nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est fiable, il est digne de confiance, parce qu'il est un Dieu fidèle. Il sera fidèle envers toi. J'ai dit, sera fidèle envers toi. Et ce matin, maintenant, comprenez, Dieu n'attend pas le soir pour accomplir sa promesse. Est-ce qu'il peut accomplir sa promesse dans l'après-midi? Quand le soleil brille, quand tu es en l'air, est-ce qu'il peut accomplir des miracles? Bien sûr, bien sûr. Il ne connaît pas le jour ni la nuit. Il ne connaît pas le soleil ou la lune parce qu'il est fidèle à tout moment. Il demeure fidèle. Tout don parfait et toute grâce, excellence viennent pour toi. Viennent d'en haut du Père. Viennent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne dit pas, oh, j'ai changé. Non, il ne change pas de décision. Il a dit, je vais sauver. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Dieu ne va jamais changer sa décision. Quand tu réclames une promesse de Dieu, au nom de Jésus. Matthieu 24, 35. Matthieu, chapitre 24, 35. Matthieu 24, 35. 24, 35 de Matthieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Mes promesses ne passeront point. Ma puissance ne passera pas. Mes accomplissements ne passeront pas. Tu l'as aujourd'hui. Je l'ai aujourd'hui. Nous l'avons au nom de Jésus. Venons maintenant au troisième point. Troisième point. Nous voyons Amen. L'accord du pétitionnaire avec son bras puissant. L'accord que nous avons avec le pétitionnaire, c'est nous qui adressons nos pétitions à Dieu, qui adressons nos prières à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, et avec le bras puissant du Père. Ce sera fait. Psaume 89, verset 13. Psaume 89, verset 13. 89, 13. Psaume 89, 13 et dit, verset 14, le second. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite est levée. Maintenant, quand tu veux porter un fardeau, ça dépend de la force de ton bras. Si c'est modéré, tu peux soulever ça. Mais si c'est plus lourd, un fer plus lourd, tes bras ne peuvent pas porter. Mais Dieu, ayant un bras fort, ayant un bras puissant,
peu importe la lourdeur de ce fardeau, du fardeau de ta vie, le Dieu Tout-Puissant va porter ce fardeau-là. Ta vie, il va la porter. Vous savez, parfois, quand quelqu'un est malade, très malade, un seul homme ne pourrait pas le porter. Deux ne pourront. Trois hommes n'ont pas pu le porter. Ils ont dû le mettre sur un lit et il fallait quatre hommes pour le porter. Cet homme, le bras de l'Éternel est plus fort que les bras de 100 hommes. Les bras de 4000 hommes. Le bras de l'Éternel est plus fort, plus puissant que les bras de 10 docteurs, de 100 docteurs, de 1000 docteurs. Et ce qui ne peut pas porter, son bras va porter ça pour toi. Je suis là aujourd'hui et tu es là aujourd'hui. Et tous ceux qui ont un regard insupportable, toute situation que tu as et qui semble insupportable, le Seigneur est venu pour t'aider. Et son bras est fort et puissant. Il ne va pas faillir dans ta vie. Amen. L'accord du pétitionnaire avec son bras puissant. Trois éléments à voir aussi. Premièrement, notre accord avec la déclaration de notre Dieu gracieux. Deuxième élément, la reconnaissance de la puissance de notre grand Dieu. Troisième élément, l'accord de louange à notre Dieu glorieux. Premier élément, notre accord avec la déclaration de notre Dieu gracieux. Quand Dieu dit quelque chose et toi tu dis Amen. Maintenant, ce qu'il a dit peut ne pas être raisonnable pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne parle pas à ta raison. Parce que ça va vraiment dépasser ton entendement. Il est tellement élevé. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Dit le Dieu Tout-Puissant. Alors, autant les cieux sont élevés au-dessus de vos voix. Alors, il ne parle pas à ta raison. Quand il a dit, il marchait sur l'eau. Et Pierre a dit, si c'est toi, alors demande que je marche sur l'eau. Il ne parlait pas à sa raison. La raison va regarder pour dire, ah, je suis un pécheur et je connais un peu sauter dans la rivière comme ça, je vais me noyer. Il ne parlait pas à son raisonnement, il parlait à sa foi. Voilà pourquoi, tu sais, même si cela semble irraisonnable, tu sais que tu as un accord avec la déclaration de notre Dieu gracieux. Sa parole sera accomplie dans ta vie. Sa parole sera accomplie dans ma vie. Parole de joie, parole de bonheur, parole d'élévation, parole d'exaltation, parole d'élévation. Et cette parole sera accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Ainsi sera mes paroles qui sortent de ma bouche. Elles ne retournent point à moi sans effet. Vous savez, parfois, tu envoies un messager pour acheter quelque chose et ils reviennent et disent, ouais, la chose que je t'ai demandé acheter, dit, ah, je n'ai pas pu trouver ça. C'est impossible. Ils ont fermé le marché. Oh, c'est trop cher. L'argent que j'avais dans la main n'a pas suffi. Tu envoies encore le message. Et il revient encore et dit, quand j'envoie ma parole pour te guérir, pour t'élever, pour te délivrer et pour t'affranchir, cette parole, ce messager ne va jamais revenir à moi sans effet. Il accomplira, elle accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Amen dans ta vie. 2 Samuel 7, 27. 2 Samuel chapitre 7, verset 25, 25. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole.
et agis selon ta parole. C'est tout. Agis selon ta parole. Je viens et tu dis, quiconque vient à moi, je ne vais pas le rejeter ou le mettre de côté. Je viens. Fais tel que tu l'as dit. Tu as dit, par tes maîtrises, si je suis guéri, je viens sur cette base, agir selon ta parole. Tu as dit, Saint-Père, protège-les, préserve-les de tout mal. Et Seigneur, je viens, comme tu l'as dit, agis selon ta parole. Et je vous donne mon nom. Et tout ce que vous demanderez en ce nom, ce sera fait, afin que le Père soit glorifié en moi. C'est pourquoi je suis venu agir selon ta parole. Cet après-midi, la promesse est pour vous. Et tu viens pour réclamer la promesse de Dieu. Tout ce que tu dis à Dieu aujourd'hui, Seigneur, agis. Deuxième élément, la reconnaissance de la puissance de notre grand Dieu. La reconnaissance de la puissance de notre grand Dieu. Voyez 1 Timothée chapitre 6, verset 16. 1 Timothée 6, 16. 1 Timothée 6, 16. 1 Timothée 6, 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Et tout le monde crie Amen. Il le fera. L'Amen est une reconnaissance. Après que toute la phrase là, et il dit Amen. Amen. Cela veut dire que la puissance, la prophétie, la déclaration que toute chose est accomplie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Jude chapitre 1, verset 24. Jude, un seul chapitre, 1, verset 24. Verset 24. Oh, à celui qui peut vous préserver, va te préserver. Tu es venu à cette croisade mondiale, tu as entendu la parole, tu as vu la manifestation et tu retournes à la maison avec la parole, le mot Amen. Et le Seigneur fera tout ce qu'il a pourvu pour toi. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, verset 25, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. C'est fait. Sa puissance n'échoue pas. Jérémie 32. Verset 17. Jérémie, chapitre 32, nous considérons le verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Ce jour, il y a la reconnaissance de sa puissance dans ta vie. Troisième élément maintenant, l'accord de louange à notre Dieu glorieux. L'accord de louange à notre Dieu glorieux. Psaume 41, 13. Psaume 41, verset 13. Verset 14, lui second. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Amen et Amen. Crie-le. Psaume 72. Psaume 72.
Verset 17. Son nom subsistera toujours. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Et toutes les nations le diront heureux. Tout le monde là-bas sera béni en lui. Et toutes les nations le diront heureux. Verset 18. Verset 18. Béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges. Il ne fait pas de mauvaises choses, qui seul fait des prodiges, des choses merveilleuses. Et la grâce merveilleuse et les dons merveilleux, la bonté de Dieu seront déversés sur ta vie aujourd'hui. Parce qu'il fait seulement des prodiges. Verset 19. Verset 19. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Dans ta vie, amen. Dans ta famille, amen. Une confirmation, un accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. Vous voyez Psaume 89. Psaume 89, verset 53. Béni soit à jamais l'Éternel. Et tout le monde crie amen. Amen. Psaume 106, verset 48. Psaume 106, 48. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise, et que tout le peuple dise, et que tous les croyants disent, et que tout le peuple qui reçoit la manifestation aujourd'hui dise, amen. Louez l'Éternel. Voyons Matthieu chapitre 6, verset 13. Matthieu 6, verset 13, au milieu là-bas. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen. Dans tous les siècles. Amen. Dans tous les siècles. Amen. Comme nous nous levons maintenant, et comme nous nous rappelons que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour tout le monde, et comme nous prions, tout ce que tu vas demander dans la prière, selon la promesse, ton avocat Christ dira amen. Le bras puissant de l'Éternel dira amen. Alors, aussi, nous, les pétitionnaires, nous serons en accord avec le Dieu Tout-Puissant. Amen dans ta vie. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Amen dans ta vie. Tes pieds faibles seront forts. Amen dans ta vie. Et tes larmes seront effacées. Amen dans ta vie. Et tes prières sont exaucées aujourd'hui. Et le peuple de Dieu dise, ouvre la bouche maintenant et parle à Dieu dans la prière.